On voit à l'image les métiers d'UBI, les aides pour l'amélioration de l'habitat pour les personnes à mobilité réduite en particulier. Elles vont continuer à défiler sur l'image alors qu'on accueille dans notre grand plateau aux côtés de Anne Bouchant, Philippe Cascarère. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Une nouvelle fois, UBI est partenaire de ces Béarnais de l'année. J'ai presque envie de dire qu'UBI est avant tout partenaire du quotidien de très nombreux habitants de ce territoire. Oui, puisque notre slogan, c'est au service de votre vie. Donc nous sommes partenaires effectivement de tous les jours. De tous les jours de la vie. Cette année a été une année particulière. Comment votre activité, comment vous avez recentré vos préoccupations durant la période Covid qui a démarré et qui, il faut bien le dire, n'est malheureusement pas terminée? L'urgence a été surtout de trouver des masques et du gel pour les 800 collaboratrices et collaborateurs d'UBI qui tous les jours font du maintien à domicile. Donc il a fallu s'occuper de mettre en place ces fameux gestes barrières et surtout de pouvoir de continuer à garder le lien social avec les personnes âgées. Alors vous parlez des personnes âgées. Je tenais quand même aussi à remercier le conseil départemental et la mairie de Pau qui nous avaient aidés quand même à trouver des masques. Absolument. Vous parlez des personnes âgées, parce que c'est vrai que votre action est très forte, très connue. Ça permet de saluer d'ailleurs, au travers vous, ces héros du quotidien. On en a beaucoup parlé pendant le premier confinement, mais les collaboratrices et les collaborateurs, celles et ceux qui travaillent chez vous, comme dans d'autres entreprises, mais chez vous en particulier, il faut souligner qu'ils n'ont jamais baissé leur envie, leur passion quelque part, ou la nécessité qu'ils ont dans leur boulot à donner ce service du quotidien. Oui, tout à fait, vous faites bien de le dire, parce que les 3000 collaborateurs du groupe APR, que ce soit sur le nettoyage le matin dans les hypermarchés ou le soir tard, des bus ou des choses comme ça, ou les maintiens à domicile, tout le monde est resté présent. Et c'est vrai qu'on a mis un peu, pour une fois, on a parlé des travailleurs soi-disant de l'ombre. Et je suis quand même très fier que les gens se sont rendus compte que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, en effet. Alors, on parle évidemment des personnes âgées, mais cela dit, vous êtes à la tête d'une société qui s'engage également pour la jeunesse. De quelle façon, Philippe? Oui, je voudrais aussi quand même rajouter sur UBI, puisque je profite quand même de l'antenne. Vous avez raison, vous êtes là pour ça. Donc, je voudrais profiter aussi que pour les personnes à mobilité réduite aujourd'hui, ça peut s'adresser à beaucoup de monde, les travaux peuvent s'adresser à beaucoup de monde, puisque nous avons signé un partenariat aujourd'hui, comment ça s'appelle, les gens peuvent bénéficier d'aides jusqu'à 5 000 €. Ah oui, c'est pas neutre. Nous avons aussi un partenariat avec le Crédit Agricole pour bien vieillir chez soi. Et il y a aussi un crédit d'impôt de 25% sur les montes-escaliers. Donc ça s'adresse quand même à pas mal de personnes. Absolument, c'est important de penser à ces personnes à mobilité réduite, surtout aujourd'hui. Les jeunes aussi, je le disais, font partie de vos cibles. Les jeunes, oui, les jeunes, il faut y penser, parce que je trouve qu'ils sont très lésés dans cette période. Donc, à titre personnel, je suis très content d'avoir été accepté. Je suis rentré administrateur à l'école de la deuxième chance. Et moi qui ai un vrai parcours d'autodidacte, j'ai envie de passer un peu de temps à donner envie à ces jeunes d'abord d'essayer de continuer peut-être leurs études ou de reprendre leurs études, d'aller travailler, de faire découvrir plusieurs métiers et pourquoi pas monter leur entreprise. Donc j'ai envie de consacrer du temps à cette jeunesse que je trouve qui est très lésée en cette période compliquée, économique, sociale et sanitaire qui est très difficile. Vous allez remettre un prix qui illustre bien à quel point il faut donner un coup de projecteur, un coup de main parfois et un coup de cœur souvent d'ailleurs à des initiatives individuelles. C'est bien connu, j'ai un grand cœur.
C'est bien connu, en effet. Alors, Anne, voici les 10 visages de ces finalistes dans cette catégorie. Certains vont être avec nous, les 3 finalistes, sachant qu'encore une fois, si jamais on ne vous appelle pas ce soir, vous êtes tous en visio, là, pratiquement tous les nommés. Je vous rassure, ça veut dire que vous êtes peut-être parmi le trio gagnant du Béarnais de l'année qui sera dévoilé tout à l'heure en fin d'émission, puisque le Béarnais de l'année, nous ne lui donnons pas le prix catégorie par catégorie. Alors, dans cette catégorie, il y a tout d'abord Jenny Madani. Oui, Jenny Madani de Navaillangos, qui est véritablement un exemple de courage et de volonté. Bébé, on lui a découvert un handicap, une atrophie musculaire, on lui a donné peu de temps à vivre, et pourtant, elle a grandi, elle a vécu, elle a très envie de vivre. Elle est passée directement de la poussette au fauteuil roulant, faute de pouvoir se déplacer. Mais malgré tout, elle s'est battue pour fonder une famille. Elle a épousé Saïd, elle a une petite fille, Alia. Mais pour y arriver, elle a dû se battre. Elle a dû se battre avec sa maladie, mais elle a dû se battre aussi contre les préjugés des médecins. Et c'est pour ceci qu'aujourd'hui, elle se bat encore au sein de l'association Handiparentalité pour combattre les préjugés envers les personnes handicapées. Un tennisman passionné qui bouscule aussi les codes à sa manière, puisqu'il est également frère Pierre Bidegain. Ça a été un des coups de cœur de l'année, ça montre le côté très hétéroclite de cette catégorie. Oui, alors c'est toujours de l'émotion, hein, mais c'est vrai que son parcours est très particulier. Avant de décider d'entrer en religion il y a 27 ans, le frère Pierre Bidegain, Pierre Bidegain était un passionné de tennis, un compétiteur, mais également un professeur de tennis. Il a été évangélisé au Brésil au contact d'enfants des rues qu'un prêtre emmenait en vacances. Et il a donc décidé de rentrer dans les ordres. Et aujourd'hui, il se trouve donc, il est au monastère de la communauté des Béatitudes de Naï et il propose des retraites tennis et prière, si ça vous intéresse, Eric. Mais bien également. Oui, c'est sur l'option ping-pong, allez-y. Et il encadre également des jeunes à l'école de tennis d'Artigues-Loutan. Merci beaucoup. Parlez bien près de votre micro, ma chère Anne. Maria et Guillaume se battent pour les yeux d'Esteban, c'est leur fils. Et nous les avons en ligne puisqu'ils ont reçu beaucoup de votes de la part du public et ils sont dans le trio de tête et ils nous accueillent depuis chez eux. Bonsoir Maria, bonsoir Guillaume. Alors, je crois que votre micro n'est pas forcément branché. Je vais vous demander bien vouloir le brancher. Et vous êtes à côté, je crois, d'Esteban, mais il est encore debout à cette heure. C'est lui que je vois à côté de vous. Il est encore debout à cette heure-ci. Oui, évidemment. Ah ben c'est super de vous avoir là. Alors Esteban, il est atteint d'une très rare malformation congénitale qui touche très peu de personnes en France, moins de 1000 personnes. Et vous avez essayé de vous battre, évidemment, j'ai envie de dire, pour lui, encore davantage que si tout roulait bien. De quelle façon aujourd'hui vous êtes mobilisé pour lui, avec un amour fou? Oui, mais ça a été depuis le début, depuis qu'il avait à 15 jours de vie, on a dû déjà se rendre à Paris, à l'hôpital Necker. Et ça ne s'est pas arrêté pendant des mois. Et on a eu plusieurs opérations, 5 opérations. Et après, on s'est mis en contact avec l'association nationale qui gère cette maladie. Parce que ça touche à très peu de gens en France. Presque 1000 personnes sont touchées par cette maladie. Et qui se présentent par une absence d'iris et qui peut rendre les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Dans le cas d'Esteban, il est non-voyant et parce qu'il a une malformation oculaire globale qui affecte ses nerfs optiques aussi. Donc voilà, on s'est appuyé depuis le début. Eh ben, ça marche. Et Esteban, qui est là, il n'est pas tout à fait un âge encore de faire sa lettre au Père Noël, mais enfin j'imagine que vous avez envie qu'il voit évidemment plein d'étoiles dans les yeux et que Noël, et puis plein d'autres Noëls comme ça, puissent scintiller dans son regard. En tout cas, bravo pour cette mobilisation qui a touché les lecteurs de la République des Pyrénées et de l'Éclair. Félicitations à vous, vous êtes dans les 3 finalistes de cette catégorie, peut-être à tout à l'heure pour les Béarnais de l'année. À tout à l'heure, ça va faire veiller Esteban, ça va faire veiller Esteban, je préviens. Nous continuons avec maintenant Nathan Bass. Élise d'abord. Élise, c'est un tout petit bébé, j'allais l'oublier. Oui, c'est ça, on reste dans les bébés, puisque Lise Barthes, nous l'avons retenu parce que c'est le bébé qui est né au 2e jour du premier confinement, donc le 18 mars dernier. Dans des conditions donc un petit peu spéciales, puisque notamment pour son père qui finalement a eu le droit de l'avoir 3 heures avant de rentrer chez lui se confiner et n'a pas pu la revoir avant plusieurs jours, une fois que la maman et le bébé sont revenus à la maison. Voilà. Alors lorsque Élise sera plus grande, elle aura peut-être affaire à un assistant maternel et Nathan Bass sera là parce que c'est un passionné de cette profession. Philippe Cascar connaît bien cette profession qui est plutôt féminisée et lui c'est un garçon, ils sont rares, hein, Anne?
Oui, tout à fait, c'est exactement. Quelle belle transition, puisque plus de 99% de la profession est féminine. Et donc pour lui, c'est pas simplement un métier alimentaire, c'est véritablement une vocation, une passion. Lorsqu'elle s'endort, Élise va peut-être compter les moutons. Et Fabienne Laher, elle est une femme bergère en Vallée d'Aspe. Elle est nommée dans cette catégorie. Pourquoi, Anne? Alors, parce qu'elle a témoigné d'un métier qui est à la fois une passion, qui attire de plus en plus de femmes, on l'a constaté sur les 10-15 dernières années, mais qui reste malgré tout un métier très dur, qui demande beaucoup de sacrifices au point de vue du confort, de la vie de famille également. Et ce témoignage, elle nous l'a livré, et on peut le retrouver encore aujourd'hui en podcast, depuis le site de la République des Pyrénées. Voici quelqu'un qui bataille depuis son adolescence pour sortir du milieu protégé. Il s'appelle Rémi Comanet et il habite Orthez. Oui, exactement. Alors, il a toujours refusé cette étiquette qu'on lui collait d'handicapé. On lui a collé depuis enfant. Et depuis, donc, il lutte pour essayer de sortir du milieu protégé et pour travailler en milieu ouvert. Et pour ça, il s'est battu. Il a trouvé une passion qui est la mécanique. Et aujourd'hui, il s'épanouit dedans. Voici quelqu'un qui a reçu une très mauvaise nouvelle et qui arrive malheureusement et qui brise des vies. C'est Sonia Ristouille et elle s'est battue pour vaincre le cancer qu'on lui a diagnostiqué il y a un peu plus d'1 an maintenant. Oui, alors il s'agissait d'un cancer du sein. Donc de suite, chimio, les traitements sont lourds. Et c'est aussi contre ces traitements lourds que Sonia s'est battue. Et elle l'a réussi notamment en continuant à pratiquer son sport, la course à pied. Ça l'a beaucoup aidé justement, ça l'a aidé à passer au-delà, ou à passer ces étapes compliquées du traitement. Voilà. Et elle veut aujourd'hui aider les personnes qui sont elles-mêmes atteintes de cancer ou les accompagnants. Et pour cela, monter donc une association qui s'appelle Miralutz et qui est aussi un lieu d'accueil. Absolument. Ghislain, c'est un artisan chocolatier de la Reims et lui, autour de lui, il a su mobiliser et heureusement, Anne. Oui, alors c'est un jeune artisan au Salois qui s'est installé à la Reims et qui a été touché lors des inondations en fin 2019, en décembre. Et il a été très agréablement surpris de voir la mobilisation très forte autour de lui, de la part des autres artisans et commerçants de la Reims, qui ont monté une cagnotte. Et cette cagnotte a permis de récolter à peu près 10 000 € qui lui ont permis à lui de rouvrir dès le printemps. Et enfin, une finaliste de cette catégorie est avec nous en ligne, Mélina Burlot, une pianiste paloise franco-allemande. Bonsoir Mélina, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors vous avez choisi de partir sur les traces des musiciens internés au camp de Gurs avec la volonté de faire œuvre de mémoire, c'est bien cela? Voilà, tout à fait. Je travaille sur ce sujet depuis 4 ans déjà, à la recherche d'abord des destins des musiciens qui ont été internés au camp de Gurs, des partitions aussi qui ont été composées là-bas et qui malheureusement ont été éparpillées un petit peu à travers l'Europe par le vent de l'exil. Donc c'est un gros travail de recherche que je dois mener à la fois en France, dans les archives, en Allemagne, en Espagne. Et j'espère ensuite pouvoir aboutir à une publication de ces partitions, une publication aussi sur le rôle de la musique et le destin des musiciens qui ont été internés donc au camp de Gurs entre 1939 et 1945, qui certainement auraient connu une notoriété internationale pour beaucoup, et qui ont eu leur carrière brisée puisqu'ils ont terminé pour beaucoup dans les camps de concentration. Et j'essaie d'organiser aussi beaucoup de concerts pour faire entendre leurs œuvres, des concerts conférences aussi qui rendent hommage à certains musiciens qui ont été internés, comme l'image que vous voyez là, qui était en hommage à Lieselotte Rosenthal. Et donc j'ai des concerts qui ont déjà été programmés dans la région de Pau, sur le site de Gurs, et il y en aura d'autres au Mémorial de la Shoah à Paris et en Allemagne, à l'ambassade de France aussi de Berlin. L'inauguration d'une exposition sur Gurs au printemps prochain. On est en train de perdre votre voix. J'essaie aussi de mener des actions de sensibilisation auprès du jeune public, parce que pour moi c'est important de leur faire vivre l'histoire aussi avec le cœur et avec l'émotion de l'art. Merci beaucoup en tout cas Mélina Burlot, vous faites partie des finalistes de cette catégorie. Félicitations, il est temps de voir maintenant qui est le gagnant de cette catégorie. Peut-être de vous retrouver tout à l'heure pour la finale et pour vous décerner qui c'est, le prix de Abernès de l'année. Suspense, voici pour l'heure le trophée que va remettre Philippe Cascarère. Allons-y.
Ces coups de cœur, dont les articles ont été extrêmement lus, vus, entreaperçus parfois, et puis soudain podcastés, chargés, partagés sur les réseaux sociaux. Ces coups de cœur, vous les retrouvez dans les colonnes encore de La République, du moins dans la version digitale d'ailleurs, puisque beaucoup de ces portraits ont très bien fonctionné. Et d'ailleurs, parmi les portraits qui ont très bien fonctionné, en nombre de lecteurs, en nombre de personnes, et sans doute parce que c'est un sujet concernant, eh bien parmi, je le disais, ces portraits se trouve le portrait du vainqueur de cette catégorie. J'ai presque envie de dire qu'importe le vainqueur, tous ces coups de cœur méritent vos applaudissements, méritent votre attention. Mais le vainqueur de cette catégorie s'affiche maintenant. Il s'agit de Sonia Aristouille. Sonia Aristouille. Et Sonia va apparaître à l'écran, du moins son visage. La voici, Sonia. Bonsoir, ma chère Sonia. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Philippe Cascarer vous salue. Il est juste Bonsoir, à côté Sonia. de vous par écran interposé. Oui, mais je suis très content de vous remettre ce prix. Et étant marathonien moi-même, donc je sais ce que c'est la course à pied. Donc je vous félicite pour tout ce que vous avez fait. Alors Sonia, Ce que vous faites toujours. votre histoire, elle a ému beaucoup de personnes, elle a touché beaucoup de personnes. Ce coup de massue, c'est celui d'une jeune femme de 38 ans qui est sportive, qui a une vie plutôt saine, on peut se dire ça, et que rien, malheureusement, ne prédestine à être comme cela, frappée par le cancer, comme tant d'autres d'ailleurs, comme tant d'autres femmes, et puis ça vous est tombé dessus, et là vous avez décidé de ne pas baisser les bras, et grâce à votre entourage évidemment, mais grâce à une certaine force de caractère, il a fallu se battre. Et cette année écoulée, enfin ça fait plus d'1 an maintenant, elle va rester évidemment gravée à jamais dans votre vie. Il y a un avant, il y a un après, Sonia, cette annonce et cette nouvelle. Oui, bonsoir à tous et merci beaucoup. Oui, il y a un avant et après cette nouvelle. Je voulais juste souligner le fait que toutes ces histoires coups de cœur sont vraiment touchantes et que je m'allie à toutes ces personnes parce qu'elles sont ces preuves de courage et ça donne un message d'espoir et c'est ce qu'aujourd'hui j'essaie de faire à travers l'association qu'on monte avec mon mari actuellement, Miralutte. J'ai aussi une grande pensée ce soir pour tous les soignants qui m'ont accompagnée et qui aujourd'hui sont encore en difficulté dans les milieux hospitaliers et notamment à l'hôpital de Pau. J'aimerais vraiment avoir une belle pensée pour eux parce qu'ils m'ont aussi aidé à traverser tout ça. Tous les thérapeutes qui m'ont accompagnée, toutes les personnes qui ont voté pour moi, qui croient en mon projet, en notre projet. D'ailleurs, détaillez-le, Sonia, détaillez-le le projet justement. En quoi va consister l'action de l'association maintenant ? Alors, pendant tout mon traitement, j'ai eu la chance d'être accompagnée de thérapeutes qui m'ont permis, à travers des médecines complémentaires, que sont la naturopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie, des coachs mentaux en sport, de l'activité physique surtout. J'ai pu traverser tous les traitements de manière, on va dire, active et moins lourde. J'ai été actrice de mon traitement et aujourd'hui, on aimerait pouvoir mettre à disposition la possibilité à toutes les personnes malades de connaître toutes ces médecines complémentaires et également de pouvoir accéder à l'activité physique avec en pouvant leur proposer des activités qui sont adaptées en sport santé. Voilà. Et pouvoir leur faire connaître tout ce qui est possible de faire et pas subir les traitements. Que ce prix vous encourage si vous en aviez besoin, chère Sonia. Voici donc Philippe Cascarer qui va se mettre juste à côté de vous, juste pour la photo, en tout cas symbolique, et pour ce prix donc qui vous est remis et ce coup de cœur de la part des lecteurs de la République des Pyrénées, du jury des Béarnais de l'année. Merci beaucoup Sonia et très belle fête de fin d'année à vous toutes. À très bientôt.